Le dit des fils de Ragnar. Début du roi Ragnar. Après la mort du roi Ringr, Ragnar, son fils, régna sur le Danemark et la Suède. Bien des rois empiétaient alors sur ces pays pour se les soumettre. Et comme il était jeune et qu'il paraissait peu enclin à décider ou à gouverner, il y eut dans l'ouest du Gotland un jarl du nom de Heraudr. Il était jarl du roi Ragnar. C'était le plus sage des hommes et un grand guerrier. Il avait une fille, Thora, qu'on surnommait Serre de la forteresse. C'était la plus belle des femmes dont le roi ait entendu parler. Le jarl, son père, lui avait offert un petit serpent un matin. Elle le nourrit d'abord dans son coffre, mais il finit par devenir si grand qu'il s'enroula autour du pavillon, se mordant la queue. Il était si agressif que personne n'osait approcher du pavillon, hormis ceux qui le nourrissaient ou qui étaient au service de la fille du jarl, et il mangeait un bœuf par jour. Les gens en étaient très effrayés, conscients qu'il pourrait causer de grands dommages tant il était devenu énorme et féroce. Le jarl fit le serment en portant un toast solennel qu'il ne donnerait sa fille Thora en mariage qu'à l'homme qui tuerait le serpent, ou qui oserait aller bavarder avec elle en dépit de cette bête. Lorsque le roi Ragnar apprit cela, il se rendit dans l'ouest du Gotland. Une fois parvenu non loin de la demeure du jarl, il enfila des vêtements velus, des braies et un manteau, avec des manches et une capuche. Ils étaient imprégnés de sable et de pois, puis il prit en main un grand épieu, ceignit son épée et quitta ses hommes seuls, pour aller jusqu'à la demeure du jarl et au pavillon de Thora. Dès que le serpent vit s'approcher un inconnu, il se dressa et souffla du venin sur lui. Mais Ragnar leva son bouclier, s'avança hardiment, et lui enfonça son épieu en plein cœur. Puis il brandit son épée et trancha la tête du serpent. Et c'est ainsi, comme il est dit dans la saga du roi Ragnar, qu'il épousa ensuite Thora, serre de la forteresse. Après quoi il partit guerroyer et libéra tout son royaume. Il eut 2 fils de Thora. L'un s'appelait Erikr, l'autre Agnar. Alors qu'ils étaient encore tout jeunes, Thora tomba malade et mourut. Ragnar épousa par la suite Aslaug, que certains appellent Randalin, la fille de Sigurdr, meurtrier de Fafnir, et de Brynhildr, fille de Budli. Ils eurent 4 fils. Ivar sans os était l'aîné, suivi de Björn flanc de fer, de Hvitserk et de Sigurdr. Celui-ci avait une marque dans l'œil, comme si un serpent était lové autour de sa pupille, et c'est pourquoi on le surnommait Sigurdr, serpent dans l'œil. Mort des plus âgés des fils de Ragnar. Lorsque les fils de Ragnar furent adultes, ils guerroyèrent en divers pays. Les frères Erikr et Agnar partaient de leur côté. Ivar et ses plus jeunes frères allaient du leur. Et c'est lui qui décidait parce qu'il était fort sage. Ils se soumirent Selund et le sud de la Suède, Eigotaland et Eiland, ainsi que toutes les petites îles. Ivar et ses plus jeunes frères s'installèrent alors à Eledra, sur l'île de Selund, ce à quoi Ragnar était pourtant opposé. Ses fils prenaient part à toutes les expéditions, car ils ne voulaient pas être moins célèbres que leur père. Le roi Ragnar n'appréciait guère que ses fils s'en aillent prendre des pays tributaires contre son gré. Il institua roi de Haute-Suède un certain Eystein l'Apens, et lui demanda de veiller sur ce royaume et de le défendre contre ses fils, s'il le réclamait. Un été, alors que Ragnar était parti en expédition à l'est, Erikr et Agnar, ses fils, s'en vinrent en Suède et mouillèrent dans le Log. Ils firent porter un message au roi Eystein à Uppsalir, le priant de venir les trouver. Quand ils se rencontrèrent, Erikr exigea que le roi Eystein place le royaume de Suède sous leur autorité, et dit qu'il voulait épouser Borghildur, sa fille. Il ajouta qu'il pourrait défendre ce royaume contre le roi Ragnar. Eystein déclara vouloir en informer les chefs de l'intérieur du pays, et ils se quittèrent ainsi. Et quand le roi Eystein exposa la situation, tout le monde fut d'accord pour défendre le pays contre les fils de Ragnar. Eystein leva une formidable armée et marcha contre eux. Il y eut une grande bataille et les fils de Lodbrok furent accablés par le nombre. Les troupes des 2 frères furent décimées et bien peu survécurent. Agnar périt aussi et Erikr fut fait prisonnier.
Le roi Eystein offrit à Eric une réconciliation, et autant de biens d'Uppsalir qu'il en voudrait personnellement pour compenser la mort de son frère, ainsi que sa fille qu'il avait auparavant demandée en mariage. Eric refusa les compensations et la fille du roi, et il déclara qu'il ne voulait plus vivre après cette défaite qu'il avait subie, mais qu'il voulait choisir lui-même le jour de sa mort. Comme le roi Eystein ne put lui arracher de compromis, il le lui accorda. Eric demanda qu'on porte sous lui des pointes d'épieu et qu'on l'élève ainsi au-dessus de tous les morts au combat. Alors il déclama : « Je ne veux ni obtenir réparation pour mon frère, ni acheter d'épouse à ce prix-là, ni entendre dire qu'Eystein est désormais le meurtrier d'Agnar. Aucune mère ne me pleurera. Je mourrai élevé au-dessus des morts. Laissez-moi être transpercé par des pointes d'épieu dressées. » Et avant qu'on ne le soulève au-dessus des épieux, il aperçut un homme chevauché ferme. Il déclama encore : « Portez la nouvelle là-bas, quand ceux qui sont partis à l'est auront péri, et qu'Aslog, la gracieuse dame, reçoive mes anneaux. Alors, courageusement, après avoir appris mon trépas, ma belle-mère en informera à ses généreux fils. » Ensuite, il fut soulevé sur les pointes d'épieu et mourut au-dessus des morts au combat. Et quand on apprit ces nouvelles à Aslog en Selund, elle alla aussitôt trouver ses fils et leur en fit part. Björn et Hvitserkr jouaient aux échecs et Sigurdr se tenait devant. Alors Aslog déclama : « Vous ne seriez pas restés invengés, vous les frères, pas même 6 mois, si vous étiez morts les premiers. Je ne cache pas que j'aimerais qu'ils soient encore en vie, Eric et Agnar, même s'ils n'étaient pas mes fils. » Sigurdr, serpent dans l'œil, répondit : « D'ici 3 jours, mère, si tu es chagrinée, nos équipages seront prêts. À prendre le large, le roi Eystein ne régnera plus, à Uppsalir même s'il offre une fortune, pourvu que nos armes ne nous fassent pas défaut. » Puis Björn Flanc de Fer déclama : « Le courage et le cœur suffiront dans la poitrine d'un homme hardi, même s'il ne dit rien. Nous n'avons dans les yeux ni serpent ni vipère. Mais j'aimais mes frères, je n'ai pas oublié tes beaux-fils. » Et Hvitserkr répondit : « Réfléchissons avant de promettre d'exercer notre vengeance sur le meurtrier d'Agnar. Laissons-le endurer le mal. Mettons à flot le navire. Coupons la glace devant la proue. Voyons comment nos esnecks pourront être prêts au plus vite. » Ivar sans os déclama alors ceci : « Vous avez la foi du courage et une belle témérité, vous en aurez besoin, et d'endurance encore plus. Il faudra me porter en tête, moi qui n'ai pas d'os. Je participerai à la vengeance, même si j'étais sans bras. » Après quoi les fils de Ragnar levèrent une formidable armée. Lorsqu'ils furent prêts, leur flotte fit voile vers la Suède, tandis que la reine Aslog s'en fut par voie de terre avec 1500 cavaliers, tous très bien équipés. Elle-même portait une armure et commandait cette armée, et elle se fit appeler Randalin. Tous se retrouvèrent en Suède et mirent le pays à feu et à sang. Apprenant cela, le roi Eystein rassembla une armée contre eux. Il fit appel à tous ceux qui étaient en état de porter les armes dans son royaume. Et quand ils se rencontrèrent, il y eut une grande bataille. Les fils de Lodbrok remportèrent la victoire et le roi Eystein périt. La nouvelle se répandit et l'on vanta cet exploit. Le roi Ragnar, qui était parti en expédition, l'apprit aussi et en voulut à ses fils de ne pas l'avoir attendu pour la vengeance. Et de retour dans son royaume, il dit à Aslog qu'il accomplira un exploit qui ne deviendrait pas moins célèbre que celui de ses fils. « J'ai reconquis la plus grande partie du royaume que possédaient mes ancêtres, mais il me manque l'Angleterre. C'est pourquoi j'ai fait construire 2 navires de charge à Lidar dans le Vestfold, car son royaume s'étendait jusqu'au Dofravial et au Lidandin. » Aslog répondit : « Tu aurais pu faire construire beaucoup de longs bateaux pour le prix de ces navires de charge. Et tu sais qu'il n'est pas facile d'aborder l'Angleterre avec de gros navires, à cause du courant et des hauts fonds. Ta décision n'est pas sage. » Mais le roi Ragnar fit tout de même voile à l'ouest vers l'Angleterre, avec ses 2 navires et 500 hommes. Les bateaux se brisèrent sur les côtes anglaises, mais lui-même et ses hommes gagnèrent sains et saufs la terre ferme. Il se mit alors à piller partout où il passait. Mort de Ragnar et vengeance de ses fils. En ce temps-là régnait sur la Northumbrie
un roi qui s'appelait Ella. Lorsqu'il apprit la présence d'une armée dans son royaume, il rassembla de nombreuses troupes et marcha contre elle à la tête d'une formidable armée. Il y eut une grande et rude bataille. Le roi Ragnar portait un pourpoint de soie qu'Aslaug lui avait donné quand ils s'étaient quittés. Mais vu l'importance de l'armée du pays, il lui fut impossible de résister. Presque tous ses hommes périrent, et lui-même enfonça bien 4 fois les rangs du roi Ella, car le fer ne mordait pas sur sa tunique de soie. On finit par le capturer et le jeter dans une fosse aux serpents. Mais les serpents ne voulurent pas l'approcher. Le roi Ella avait remarqué qu'aucune arme ne l'atteignait pendant la journée, et que maintenant les serpents ne lui faisaient aucun mal. Alors il fit arracher le vêtement qu'il portait, et les serpents se pendirent à lui de tous côtés. Il mourut avec beaucoup de bravoure. Lorsque les fils du roi Ragnar apprirent cette nouvelle, ils s'enfurent à l'ouest en Angleterre et affrontèrent le roi Ella. Et comme Ivar ne voulait pas se battre, non plus que ses hommes, et que l'armée du pays était nombreuse, ils furent vaincus et s'enfuirent jusqu'à leur bateau. Puis ils s'en retournèrent ainsi au Danemark. Mais Ivar resta en Angleterre et partit trouver le roi Ella pour lui demander compensation pour son père. Comme le roi avait vu Ivar refuser de se battre avec ses frères contre lui, il lui parut raisonnable de faire la paix avec lui. Pour compenser la mort de son père, Ivar pria le roi de lui donner autant de son pays qu'il en couvrirait avec la plus grande peau d'un vieux taureau, car il dit qu'il ne pourrait sans doute pas rentrer librement chez lui à cause de ses frères. Ella ne trouva pas cela invraisemblable, et ils s'accordèrent là-dessus. Ivar prit alors une peau qui avait trempé et la fit étirer le plus possible. Puis il la fit découper en une très fine lanière, et fit séparer la face poilue de la face charnue. Ensuite il la fit tendre sur une plaine et tracer des limites tout autour. Il fit élever de solides murs d'enceinte et cette forteresse s'appelle maintenant Jorvik. Il se lia d'amitié avec tous les gens du pays et surtout avec les chefs, qui finirent par lui jurer fidélité, à lui et à ses frères. Ensuite il fit prévenir ses frères qu'il avait bon espoir qu'ils puissent venger leur père s'ils s'en venaient en Angleterre à la tête d'une armée. Dès qu'ils apprirent cela, ils levèrent des troupes et mirent le cap vers l'Angleterre. Aussitôt averti, Ivar partit trouver le roi Ella, et lui dit qu'il ne pouvait pas lui cacher de telles nouvelles. Il ajouta qu'il ne se battrait pas contre ses frères, mais qu'il se porterait à leur rencontre pour tenter de négocier un accord. Le roi accepta. Ivar rejoignit ses frères et les exhorta à venger leur père. Puis il s'en retourna auprès du roi Ella, et lui dit qu'ils étaient si furieux et enragés que leur seule envie était de se battre. Le roi crut à la fidélité d'Ivar dans l'affaire, et il marcha contre les frères avec son armée. Lorsqu'ils se rencontrèrent, beaucoup de chefs se détournèrent du roi, et se rangèrent aux côtés d'Ivar. Le roi eut alors le désavantage du nombre, si bien qu'une grande partie de ses troupes périrent et que lui-même fut fait prisonnier. Ivar et ses frères se souvinrent de la manière dont leur père avait été torturé. Ils firent tailler un aigle dans le dos d'Ella, puis séparer toutes les côtes de l'échine avec une épée, de façon à lui arracher par là les poumons. Ainsi dit le skald Sævatr dans la Drapa du roi Knútr. Dans le dos d'Ella, Ivar qui siégeait à Jorvik fit tailler l'aigle de sang. Après cette bataille, Ivar devint roi de cette partie de l'Angleterre, que ses parents avaient possédée jadis. Il avait 2 frères, fils de concubines. L'un s'appelait Ingvar, l'autre Usto. Ils torturèrent le roi Jatmundr le Saint, à la demande d'Ivar, qui se soumit ensuite son royaume. Les fils de Lodbrok guerroyèrent dans de nombreux pays, en Angleterre et en France, et jusqu'en Lombardie. On raconte que ce fut leur plus lointaine destination, et qu'ils y prirent la place forte de Luna. Ils envisagèrent un moment d'aller jusqu'à Rome et de la conquérir. Et leurs expéditions guerrières furent les plus célèbres dans tous les pays du Nord de la langue norroise. Lorsqu'ils revinrent au Danemark dans leur royaume, ils se partagèrent les terres. Björn Flanc-de-Fer prit le royaume d'Uppsalir, ainsi que toute la Suède et ceux qui en dépendaient. Sigurdr, serpent dans l'œil, eut l'île de Selund, la Scanie, le Halland,
tout le Vik et les Agdir, jusqu'aux Lidandines, et une partie des Uplondes. Quant à Witserk, il eut le Reidgotaland et le Vindland. Sigurdre, serpent dans l'œil, épousa Blaya, la fille du roi Ella. Leur fils fut Knoutre, surnommé Ordaknoutre, qui prit le pouvoir après son père en Selund, Skani et Aland. Mais le Vik lui échappa. Il eut un fils qui s'appelait Gorm. Celui-ci portait le nom de son père adoptif, le fils de Knoutre le Trouvé. Il gardait tout le pays des fils de Ragnar lorsqu'il partait guerroyer. Gorm, fils de Knoutre, fut le plus grand et le plus fort des hommes, et le plus accompli en toutes choses, mais il n'était pas aussi sage que ses parents avant lui. Les rois des Danois et des Anglais. Gorm succéda à son père. Il épousa Théri, qu'on surnommait la bienfaitrice du Danemark, la fille de Clac Haraldr, qui était roi en Jutland. Quand Haraldr fut mort, Gorm reprit tout ce royaume. Le roi Gorm parcourut tout le Jutland avec son armée, écrasant tous les roitelets jusqu'à Sless, au sud. Puis il conquit une grande partie du Vinland, livra maintes batailles contre les Saxons, et devint le plus puissant des rois. Il eut 2 fils. L'aîné s'appelait Knoutre, et le plus jeune Haraldr. Knoutre était le plus beau des hommes qu'on ait vus. Le roi l'aimait plus que quiconque, de même que tout le peuple. On le surnommait Amour des Danois. Haraldr était apprécié dans la famille de sa mère, qui ne l'aimait pas moins que Knoutre. Ivar sans os fut longtemps roi en Angleterre. Il n'eut pas d'enfant, car il était ainsi fait qu'il n'éprouvait ni désir ni amour. Mais il ne manquait ni de sagesse ni de férocité. Il mourut de vieillesse en Angleterre, où il fut enterré sous un tertre. Alors tous les fils de Lodbrok étaient morts. Adalmundr succéda à Ivar en Angleterre. C'était le neveu de Jatmundr le Saint, et il christianisa largement le pays. Il perçut un impôt sur la Northumbrie, qui était païenne. Son fils, qui s'appelait Adalbrict, lui succéda. Ce fut un bon roi, qui vécut vieux. Vers la fin de sa vie, une armée de Danois s'en vint en Angleterre, commandée par Knoutre et Haraldr, les fils du roi Gorm. Ils se soumirent à un grand royaume en Northumbrie, celui qu'Ivar avait possédé. Le roi Adalbrict marcha contre eux et ils s'affrontèrent au nord de Cliffland, où un grand nombre de Danois périrent. Quelque temps plus tard, les Danois montèrent près de Skardaborg, s'y battirent et furent victorieux. Puis ils redescendirent sur Jorvik, où toute la population se soumit à eux, et où ils n'eurent rien à craindre. Mais un jour qu'il faisait très chaud, les hommes s'en furent nager. Et tandis que les fils du roi nageaient parmi les bateaux, des gens du pays accoururent et tirèrent sur eux. Knoutre fut tué d'une flèche. Ils prirent son cadavre et le mirent sur un bateau. Apprenant cela, la population se rassembla et empêcha les Danois de revenir à terre, les forçant à s'en retourner ensuite au Danemark. Le roi Gorm était alors en Jutland. Quand on lui apprit la nouvelle, il s'écroula, et il mourut de chagrin le lendemain à la même heure. Haraldr, son fils, lui succéda sur le trône de Danemark. Il fut le premier de sa lignée à accepter la foi chrétienne et le baptême. Sigurdre le cerf et le roi Haki. Sigurdre, serpent dans l'œil, Björn, flanc de fer et Witserk avaient guerroyé un peu partout en France. Alors Björn s'en retourna dans son royaume. Après quoi l'empereur, Ornulfr, se battit contre les frères, et 100 000 hommes périrent du côté danois et norvégien. Sigurdre, serpent dans l'œil, y trouva la mort, de même qu'un autre roi qui s'appelait Gudrodr. C'était le fils d'Olafr, fils de Ringr, fils d'Ingjaldr, fils d'Ingi, fils de Ringr, à qui le Ringariki doit son nom. Il était le fils de Dagr et de Thora, mère des braves. Il avait 9 fils, et la famille des Doglingar descend d'eux. Helgi l'Aigu était un frère de Gudrodr. Il avait emporté de la bataille l'étendard de Sigurdre, serpent dans l'œil, ainsi que son épée et son bouclier. Il s'en retourna au Danemark avec ses troupes, et il y trouva Aslog, la mère de Sigurdre, et il lui apprit les nouvelles. Alors Aslog déclama une strophe. Les pourvoyeurs du faucon sont là-haut dans la forteresse. Le malheur s'est abattu sur le corbeau.
à l'enseigne de Sigurd. Les jouisseurs du cadavre soufflent sur lui et le déchirent. Odin a fait mourir trop tôt l'elfe de la Valkyrie. Comme Hordaknoutre était jeune, Helgi resta longtemps auprès de Aslog pour défendre le pays. Sigurd et Bleia avaient une fille. C'était la sœur jumelle de Hordaknoutre. Aslog lui donna son nom, puis elle l'éleva et fut sa mère adoptive. Helgi l'aigu l'épousa ensuite. Leur fils fut Sigurd, le cerf. C'était le plus beau, le plus grand et le plus fort de tous les hommes qu'on ait vus. Gorm, le fils de Knoutre, et Sigurd le cerf avaient le même âge. Sigurd avait 12 ans lorsqu'il tua en combat singulier un guerrier fauve, du nom de Hildibrandr, et 11 autres hommes. Après cela, Clack Haraldr lui donna en mariage sa fille qui s'appelait Ingibjorg. Ils eurent 2 enfants, Guttormr et Ragnhilder. Lorsque Sigurd apprit la mort du roi Frodi, son oncle, il partit en Norvège et devint roi du Ringergi, son patrimoine. Il existe une longue saga sur lui, car il accomplit toutes sortes de hauts faits. On raconte au sujet de sa mort qu'il était allé à cheval dans un endroit désert où il avait l'habitude de chasser. Aki à Daberserk et 30 hommes bien armés se portèrent à sa rencontre et se battirent contre lui. Avant de mourir, Sigurd tua 12 hommes, et le roi Aki perdit le bras droit, et reçut 3 autres blessures. Ensuite, le roi Aki s'en fut avec ses hommes à Stein, dans le Ringeriki, là où résidait Sigurd. Et il enleva Ragnhilder, sa fille, et Guttormr, son fils, et prit beaucoup de biens qu'il emporta au Adaland. Et peu après, il fit faire un grand banquet, et il avait l'intention de célébrer ses noces. Mais ce fut retardé car ses blessures évoluaient mal. Ragnhilder avait alors 15 ans, et Guttormr 14. L'automne passa puis l'hiver jusqu'à Yol, et Aki, blessé, ne se levait pas. Le roi Halfdan le Noir se trouvait alors dans sa demeure du Heidmork. Il dépêcha Arekr, baguette magique, et avec lui une centaine d'hommes, qui traversèrent une nuit le lac gelé de Muor, en Adaland, et arrivèrent le lendemain à la ferme du roi Aki. Ils bloquèrent toutes les portes de la halle où dormaient les hommes de sa garde, puis ils allèrent au pavillon où était couché Aki, s'emparèrent de Ragnhilder et de Guttormr, son frère, et emportèrent tous les biens qu'il y avait là. Ils mirent le feu à la halle, où périt toute la garde, puis ils repartirent. Mais le roi Aki se leva, s'habilla et les poursuivit un moment. En arrivant au lac gelé, il retourna son épée contre lui et se donna la mort. On l'enterra sous un tertre au bord du lac. Le roi Halfdan les aperçut sur la glace avec un chariot bâché, et il se dit que leur mission devait être accomplie telle qu'il le souhaitait. Il envoya des messagers par tout le pays inviter les hommes les plus importants du Heidmork à un grand banquet. Il célébra alors ses noces avec Ragnhilder, et ils vécurent longtemps ensemble. Leur fils fut le roi Haraldr aux beaux cheveux, qui, le premier, régna seul sur toute la Norvège.